pourquoi faire la semelle excentrée à la place d'une semelle centrée? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que la semelle excentrée ne cause pas préjudice dans le dimensionnement d'une structure? Est-ce que la semelle excentrée n'est pas instable? Est-ce que la semelle excentrée ne peut pas être considérée comme un élément défavorable dans la stabilité d'une structure? Alors, ce soir, nous allons travailler sur cette niche. Nous allons voir pourquoi on fait exactement une semelle excentrée. Déjà, c'est qu'il faut comprendre que dans les dimensionnements donc restent le même. Ok, donc il n'y a pas une différence lorsqu'on modifie ou bien on modélise une semelle centrée et une semelle excentrée. Et même pendant les dimensionnements, les principes restent le même. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, lorsque vous dimensionnez une semelle excentrée, eh bien, vous êtes censé au moins de tenir compte d'autres paramètres. Vous voyez? Vous êtes donc obligé de tenir compte d'autres paramètres. Alors, généralement, il y a d'autres questions que je reçois des fois auprès de téléspectateurs. Comme hier soir, j'avais reçu, je dirais même aux environs 10 notifications de nos très chers abonnés. La première question qui revenait souvent, c'était que quels sont les rôles? Ok? Donc, quels sont les rôles d'une semelle excentrée? C'est ce que je recevais souvent comme question. Voilà, sans plus tarder, nous allons travailler sur cette niche et vous allez comprendre premièrement comment ça fonctionne et puis est-ce que vraiment une semelle excentrée peut être considérée comme un élément défavorable d'une structure en béton armé. On y va, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Salut tout le monde, bienvenue sur Ginkonga Tutoriel. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui nous allons voir un cas spécial. Nous allons donc travailler sur une semelle excentrée. Est-ce que c'est vraiment important de dimensionner une semelle excentrée lorsque vous voulez réaliser une semelle, disons comment vous voulez réaliser un bâtiment en béton armé? À quoi sert exactement une semelle excentrée? Est-ce que la semelle centrée est plus favorable par rapport à une semelle excentrée ou comment? Nous allons donc répondre à toutes ces questions. Alors déjà, ce qu'il faut savoir en réalité, une semelle est appelée excentrée lorsque le centre de gravité du poteau n'est pas aligné avec le centre de gravité de la semelle. Donc, d'une manière générale, en fait, c'est ça la différence. Déjà, il faut comprendre que lorsque vous modélisez une semelle et que vous voulez dimensionner une semelle en béton armé, bien sûr, une fois que le centre de gravité du poteau est aligné avec le centre de gravité de la semelle, et là, il faut comprendre directement qu'il s'agit d'une semelle centrée. Mais lorsque le centre de gravité du poteau n'est pas aligné avec les centres de gravité de la semelle, donc là, il faut comprendre directement qu'il s'agit d'une semelle excentrée. Alors, pourquoi on réalise maintenant une semelle excentrée? Donc, il y a plusieurs cas qui peuvent faire de manière à ce que l'ingénieur puisse dimensionner une semelle excentrée et voire même exécuter ou réaliser une semelle excentrée. Premièrement, déjà, si pendant la modélisation de votre bâtiment, il y a présence des poutres ou de longrines de redressement, ok, comme le nom le dit, donc c'est une longrine de redressement, c'est-à-dire que la longrine de redressement doit être obligatoirement reliée avec une semelle excentrée et aussi avec une autre semelle centrée, ok.
Donc ça aussi, c'est un astuce. Donc il y a plusieurs éléments où il y a plusieurs cas qui peuvent faire de manière à ce que l'ingénieur puisse réaliser une semelle excentrée ou dimensionner une semelle excentrée. Mais je prends tout simplement quelques points les plus fréquents. Déjà, lorsque vous avez donc une longrine de redressement, eh bien, il faudrait que vous puissiez dimensionner une longrine centrée, disons comment une semelle centrée, avec une autre semelle excentrée. Alors, de deux, pourquoi vous serez obligé de faire ça comme ça? Alors, supposons par exemple que vous voulez réaliser un bâtiment et la surface de la parcelle n'est pas du tout grande. Alors, la limite ou bien la section et de la parcelle, la section, je prends un exemple, la section à bâture, je prends un exemple de 10 mètres carrés ou de 8 mètres carrés par exemple. Alors, pendant la conception, l'architecte y avait conçu les projets, donc il a placé justement le mur et de la maison, donc confondu avec le mur mitoyen. C'est-à-dire, vous êtes maintenant obligé de construire votre maison à la limite justement du mur mitoyen. Alors, déjà, il faut comprendre que si par contre, et que pendant que vous allez creuser vos fouilles et que vous réalisez des semelles centrées justement au niveau de mur mitoyen, eh bien, vous aurez assez de problèmes. Justement, il y a plein de cas que, et vous allez voir que entre le bailleur qui se dispute pour dire que non, mais comment vous avez construit justement à la limite, mais non, ma maison a des fissures par rapport à la fondation que vous avez réalisée. Alors sur ce, je vous traduis donc en justice. Ok? Donc ça peut justement donc faire de manière à ce que vous puissiez passer en justice pour essayer un peu de discuter ou d'être convoqué auprès de juges compte tenu de ces problèmes. D'aider aussi pouvait peut-être, ça peut créer des problèmes de manière à ce que, étant donné que vous avez construit justement chez les voisins, et bien après peut-être des années ou quelques mois, voire même des semaines, ça dépend, les bâtiments du voisin peuvent facilement s'écrouler. Ok, donc le voisin peut avoir soit des fissures, ou bien le bâtiment peut s'écrouler. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Ça peut faire de manière à ce que vous soyez traduit en justice. Et bien vous allez dépenser beaucoup d'argent. Alors comme nous le savons très bien, un ingénieur, c'est quelqu'un qui prévoit déjà. Un ingénieur n'est pas là seulement pour calculer pour les dimensionnements. Vous êtes là bien sûr pour dimensionner, mais aussi il faut être économique et aussi pour prévoir. Il faut déjà prévoir en amont. Ok? Alors pour éviter de manière à ce que vous puissiez construire chez le voisin, pour aussi exempter les MO, c'est-à-dire les propriétaires du projet que vous voulez réaliser peut-être, de ne pas être confronté au niveau de la justice pour ne pas avoir des problèmes avec son voisin, eh bien, c'est vraiment important que vous puissiez réaliser, donc construire ou réaliser des semelles excentrées. Ok? Puisque les semelles excentrées, ça va vous aider justement pour éviter de construire chez le voisin. Alors, même si, par exemple, et même pendant que vous allez creuser vos fouilles, il faudrait que vous puissiez vraiment être très prudent pour ne pas toucher le mur ou la semelle, voire même aussi la longrine, ou d'autres types d'éléments porteurs du voisin. Ok? Aussi longtemps que vous allez construire chez vous, même si à la longue peut-être il y a déjà comme des fissures chez les voisins, eh bien, mais quand même, vous aurez un argument pour dire que non, exactement, moi j'avais construit chez moi. Regardez, je n'ai pas construit chez les voisins, mais quand cela détient, il y a eu des fissurations, bon, je peux quand même réparer. Alors là, vous allez voir que vous ne serez pas vraiment à 100% fautif, puisque vous n'aviez pas construit chez les voisins. Ok? Donc ça aussi, c'est un élément très important à tenir en compte qui peut pousser de manière à ce qu'un ingénieur dimensionne une semelle excentrée. Il y a aussi d'autres types de cas que je peux illustrer, donc plusieurs. Alors pour éviter de manière à ce que la vidéo soit longue, donc retenez quelques cas que je viens de numérer. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment je peux dimensionner une semelle excentrée? Prenons par exemple ce projet. Dans ce projet, je vais d'abord trouver rapidement la semelle la plus sollicitée. Donc, ce que je fais, je viens là, j'ai pris donc résultat diagramme barre. Je clique là. Déjà, je vois que l'effort normal max est visible. Alors, pour faire simple, je vais cliquer encore une fois de plus sur résultat. Je descends, je vais chercher effort. Voilà, je prends maintenant effort ici. Je patiente. Ok, je vais prendre effort. Je clique sur extrême globaux pour avoir que deux valeurs. Je sais très bien qu'il s'agit de l'effort normal. Donc, je suis suivant la direction de F dans X. Voilà, la valeur max, ça fait 572,5
0.15 kN. C'est quelle barre? Barre numéro 122, nœud, ce nœud numéro 56. Donc c'est ça, le nœud qui reçoit le plus grand, et donc la plus grande valeur par rapport à la descente des charges. Je retiens seulement ça. Le mythe, ça fait donc moins, donc c'est minime. Donc je prends que ça, 56, nœud numéro 56, je vais rentrer sur vie. Et puis je viens, je vais taper ici, je mets tout simplement le numéro 56 et je fais Enter. Voilà, je clique à vide, je mets 56, je fais Enter. Vous allez voir que c'est déjà sélectionné. Le nœud est sélectionné. Et bien le nœud est sélectionné, c'est quelque part ici. Et là, je peux passer directement au dimensionnement. Je peux prendre soit ici ou carrément, je viens comme d'habitude, je prends dimensionnement, ferraillage réel. Élément béton armé, je clique. Voilà, je patiente. Voilà, je vais patienter. Vous allez voir, c'est vraiment simple. C'est facile. Je vais vous montrer tout simplement comment excentrer donc une semelle. Je clique ici sur plus. Voilà, le numéro de la semelle est là. OK. Clique là à côté. Voilà, dès que j'ai le numéro de la semelle, eh bien, je peux tout simplement venir là pour double-cliquer. Double-clic. Regardez la semelle, la section de la semelle est là. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi ce niveau? Alors, une fois que vous avez déjà donc le numéro de la semelle, et je peux tout simplement passer au dimensionnement. OK? Alors, déjà, vous allez comprendre qu'à ce niveau ici, si je vais dimensionner, si je veux que le robot puisse prédimensionner pour moi, je peux d'abord laisser tout comme ça par défaut. OK? Mais déjà, pour excentrer la semelle, je peux le faire à partir d'ici. Je peux le faire à partir d'ici. Mais moi, je laisse d'abord comme ça, je vais dimensionner et voir la section que le robot va me donner par rapport à son prédimensionnement. C'est après, maintenant, je vais excentrer. Je viens sur Fil. Je laisse comme ça, je prends la méthode sous poteau ou voile en béton armé. Ici, je vais prendre homothétique. Alors, s'il y a présence d'une semelle, disons comment, s'il y a présence au moins et d'une longueur de redressement, alors je peux prendre prise en compte, donc prise du moment par la longueur de redressement. Je peux fixer même les pourcentages si je veux, c'est-à-dire que pour dire qu'une partie des moments soit prise en compte par la longueur de redressement, ainsi de suite. OK? Alors, supposons que ici, je me dis, je vais fixer ça, je fixe ça dans la moitié, je prends 10% par D, je peux prendre même, bon, peut-être je prends 25%. Suivant la direction des Y, et 25% suivant la direction des X. Y et X, 25-25. Et puis, j'applique. Voilà, je peux fermer. Là, maintenant, je viens sur paramètres de l'étage. Déjà, je vois ici la norme, ce n'est pas la norme que moi je vais utiliser. Je viens sur outils, préférence de la tâche. Je prends norme. OK, la norme des conceptions ici. Voilà, la norme est là. Voilà, ça c'est la construction métallique. Moi, je prends des bétons armés. Bael 91 modifié 99. Géotechnique DTI 13.12. Je clique sur OK. Voilà, cette opération peut modifier. Modifier, j'accepte. OK. Là, je peux rentrer même au niveau de dimension. Je rentre là pour voir si exactement il y a eu des modifications. Bon, je laisse toujours par défaut. Hein. Il s'agit d'une semelle excentrée, mais moi, je laisse d'abord comme ça. Je vais excentrer après. Je clique là. C'est bon. Là, je prends homothétique. Voilà, je prends toujours 25%. OK. J'applique. Clique sur OK. Ça, je peux fermer, tout comme je peux laisser. Maintenant, je prends paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage ici, je vais travailler avec une fissuration P préjudiciable, milieu non agressif, il n'y a pas de souci. Je viens là, je vais prendre option de calcul. Option de calcul béton armé, je prends béton 25. Diamètre, je prends 14. Armature ou acier longitudinal, je vais enlever que 6 et 8. 10 aussi, j'enlève. Bon, je laisse 12 jusqu'au delà. Voilà, là je vais enlever les tout, je prends que 6 et 8 peut-être. Haute adhérence, je prends dans la même section que l'acier longitudinal, j'enlève que ça. OK, là c'est bon. Disposition de ferraillage. À ce niveau ici, option avancée ici. Voilà, si vous voulez avoir des nappes, et donc c'est juste question de venir cocher ici oui, et puis vous spécifiez directement.
Moi, je prends ça automatique. Je prends ça, section dans la forme de phi. Barre d'attente ici, je prends les diamètres minimal, ça sera dans 12, 0.12 multiplié par 5. Je prends barre d'attente 0.70 mètres, bien sûr. Forme de crochet. La longueur ici, je prends 10 cm. Je vais prendre 10 cm. Je prends un angle droit. OK, 90 degrés, 90 degrés. Puis je clique sur OK. Voilà. Là maintenant, définir élévation, je n'en ai plus besoin. Définir charge, je clique là pour avoir voilà, la valeur en question. OK, et puis c'est bon. Je peux faire soit entrée. C'est déjà bon. Je viens là, définir sol. Les couches du sol ici, bon, je peux travailler qu'avec ça. Hein. Je laisse ça tel que représenté ici. Là, je peux prendre la profondeur ici. Je me dis, bon, je peux aller directement à 2 mètres. Bon, je prends 1,80 m. Puisque je vais prendre 1,80 m. Voilà, je prends ça comme ça. Et là également, je vais insérer que ça. Donc là, j'aurai 80. De l'autre côté, je vais 1. Voilà, et puis c'est bon, je peux appliquer. Ok, déjà ici vous avez la configuration des modèles par rapport au tali. Je prends le premier, je peux fermer. Voilà, définir sol c'est déjà fait. Donc maintenant, je prends maintenant option géotechnique. Ici je vais augmenter un tout petit peu les coefficients. Je prends 1.25. Là aussi je prends 1.25. 1.25 c'est bon. La contrainte, je vais calculer des laboratoires. Je fais OK. Voilà, je crois que c'est bon. Je vais cliquer sur affichage, paramètres du dessin. Bon, ici, je peux laisser d'abord comme ça, hein, pour ne pas vouloir de manière à ce que le plan soit trop encombré. Voilà, et je lance les calculs. Retenez que jusqu'à présent, je n'ai pas encore excentré la semelle. OK, là, je vais lancer les calculs comme ça pour voir comment est-ce que le robot va prédimensionner pour moi. Déjà, je vis la section. Je vais rentrer là rapidement. Je vais maintenant spécifier. Et je laisse d'abord 90-90. Là, je prends l'épaisseur, je peux prendre ça. Et bien, là, maintenant, je dis phi, je vais travailler avec 35-35. OK, 35-35. J'applique d'abord. Voilà, pour voir à quoi ça ressemble. 35-35. Bon, je me dis 35, c'est bon. Voilà, bon, là, je peux quand même... je prends 1 mètre. Donc, je suppose qu'après le prédimensionnement, c'est que... Je vais ajuster ça pour ne pas avoir une grande section au niveau du fil. Voilà, donc je me dis au moins avec ça, c'est bon pour moi. Je vais fixer ça. Voilà, puis j'applique. Ok, ici d'abord, d'ailleurs je peux même aller jusqu'à 1,80 m. Ok, si je prends 1,80 m, ça sera un peu trop. Donc ça sera, en réalité, je dois prendre 1,50 m. Plus 30, ça sera 1,80 m. Donc j'applique. Voilà. Alors, maintenant, ici, je peux déjà excentrer la semelle. OK? Si je vais excentrer ça, regardez comment je vais faire. Je sais que la section, j'ai une section de la semelle, section carrée, 1 mètre x 1 mètre. Ici, ça fait 35. Et donc, je vais décaler ça de l'autre côté. Donc, si je prends maintenant, je vais faire un petit calcul ici. OK? Je vais vraiment excentrer ça justement à la limite. À la limite, comme on vient de dire là, donc pour refuser de construire chez les voisins, donc je prends d'abord ma calculatrice. Attendez, je prends la calculatrice rapidement. Je vais faire un petit calcul. Comme ça, vous allez comprendre. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Partagez nos contenus, s'il vous plaît. Nous sommes en train de mettre nos connaissances à votre disposition gratuitement, sans pourtant vous demander quelques tricks, même pas de l'argent. Et donc, soyez quand même généreux de partager nos contenus et aussi exciter au maximum les gens de pouvoir s'abonner. Voilà, donc c'est-à-dire si je prends 1 mètre, bon, je prends ça comme ça, 1 mètre, je prends moins 0.35, ok? Donc ça va rester justement, ça va rester 0.65. 0.65. Donc, c'est-à-dire que je vais excentrer ça. Bon, je le fais suivant la direction des X. Je vais excentrer ça de 0.65. 0.65 justement à la limite. Je vais voir à quoi ça ressemble. J'applique d'abord. OK. Valeur d'accès, c'est hors limite. Alors, moi, je vais
maintenant, je vais changer un tout petit peu. Je prends 0,30. Non, non, j'ai mal calculé. C'est-à-dire que si vous prenez donc 1 mètre moins 0,35, ça sera 0,65. Donc le 0,65, maintenant il faut diviser ça par 2. Diviser par 2, voilà. Donc pour avoir la distance d'ici et de l'autre côté, de part et d'autre. Donc j'aurai 0,325. Donc là je mets 0,325. J'applique. Voilà, là maintenant c'est bon, vous voyez, donc ce justement, c'est vraiment à la limite. Vous avez vu comment j'ai excentré cette semelle? Donc l'excentrement de la semelle, c'est vraiment simple, c'est facile. Ok, je viens de l'excentrer vraiment à la limite pour éviter de construire chez les voisins. Alors, étant donné que cela est fait, je vais fixer ça, j'applique également. Et bien, je peux que relancer le calcul pour voir ce que je vais obtenir. Voilà. Ok, regardez maintenant ce qu'il m'a donné. Donc là, je viens d'excentrer ma semelle. Déjà, vous allez voir que l'excentrement que je fais, ok, je me dis, avec ça, déjà, c'est bon. Si je veux aussi bouger un tout petit peu suivant cette direction, je peux le faire, c'est simple. C'est juste question de rentrer ici. Vous prenez également ici et vous bougez. Ok? Donc, c'est vraiment simple et facile. Donc, moi, je me dis que déjà, avec ça, c'est bon pour moi. Vous voyez? C'est bon pour moi. Ok? J'espère que vous avez compris comment je le fais. Alors, je vais essayer un peu d'uniformiser ou d'harmoniser un tout petit peu mes sections ici. Je me dis, bon, je vais travailler avec un espacement. Je prends des cadres des 12-12. Je vais fixer les deux et puis j'envoie de l'autre côté. J'applique. Je relance les calculs. Voilà, je relance. Voilà, ok. Regardez maintenant ce qu'il m'a proposé. Donc là, c'est génial. Là, vous avez donc une section 1 mètre carré excentré, justement pour éviter de construire chez le voisin. La semelle est excentrée. Voilà. Ok, vous avez tous les éléments nécessaires. Alors, je peux bien voir ça aussi au niveau de plan de ferraillage. Je vais fermer. Vous avez donc, voilà, il a utilisé les barres des 12. Je peux encore choisir les barres de 14 si je veux. Voilà, je clique à côté. Regardez la semelle, elle est excentrée. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez suivi comment ça fonctionne. OK? Et donc, retenez seulement que une semelle est appelée excentrée lorsque le centre de gravité du poteau n'est pas aligné avec le centre de gravité de la semelle. C'est là où il faut parler d'une semelle excentrée. Mais si par contre le centre de gravité du poteau est aligné avec le centre de gravité de la semelle, eh bien là, il s'agit donc d'une semelle centrée. Donc, voilà ce que j'allais partager avec vous. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Passez une excellente journée. Au revoir.